une étude particulière sur la parabole des ouvriers dans la vigne, aussi appelée parabole des ouvriers de la 11e heure. Et pour cause, puisque ce sont des ouvriers, une partie des ouvriers va arriver à la 11e heure, donc à la fin de la journée. C'est une parabole qui est souvent prise pour le témoignage. Le salut est offert à tous, c'est bien entendu. Mais on va voir qu'il y a beaucoup plus de choses dans cette parabole, et on va soulever un petit peu le problème de cette inégalité de traitement à la fin. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de lire le texte. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. On vint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Amen. La lecture de ce texte soulève quelques questions. Alors, on va pas avoir... Les questions que je vais énoncer là, on va toutes les regarder ensemble. Il y a d'autres questions, bien entendu, mais on n'aura pas le temps en une soirée d'étudier tout ce texte parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Qui est le maître du vignoble? Question somme toute assez simple. Pourquoi une vigne comme arrière-plan de la parabole? Et pas des oliviers, par exemple. Qui sont les ouvriers? Pourquoi le maître choisit-il des ouvriers à plusieurs reprises? Pourquoi Jésus fait-il le choix de faire sortir le maître à 3 heures, puis à 6 heures, puis à 9 heures, et enfin à 11 heures, et non à 1, 2, 3, 4 heures, par exemple, ou, le texte biblique aurait pu dire, à plusieurs reprises. Si on le sait aujourd'hui, la parole de Dieu est très précise, donc si elle nous donne 3, 6, 9, 11, il y a une raison. Pourquoi une inégalité de traitement, voire une injustice flagrante? A priori, quand on regarde, on a l'impression qu'il y a une injustice quand même. Qui sont les derniers? Qui seront les premiers? Et qui sont les premiers? Qui seront les derniers? Ce sont des questions que nous allons soulever ensemble. L'interprétation courante de ce texte. Le propriétaire, Jésus-Christ. La vigne, le monde. Les ouvriers, les croyants que Dieu envoie dans le monde pour récolter des fruits. La politique économique, ce maître qui donne ce qu'il veut à chacun, représente la bonté de Dieu envers tous les hommes. Et là, on reconnaît donc dans l'interprétation courante le maître de la vigne, Jésus, qui appelle chacun à le suivre. Pas mal de versets. Pour être ouvrier et travailler dans sa vigne, le monde, comme Dieu l'avait demandé aux hommes créés par lui. Genèse 1, 28. Dieu rachète tous les hommes et leur offre à tous, sans distinction, le salut et la vie éternelle. Ça, c'est l'interprétation courante de cette parabole. Mais cette interprétation, certes, répond à quelques questions, mais surtout, elle ne prend pas en considération certains points très importants, en particulier l'Ancien Testament. Nous savons que le Nouveau Testament ne peut se lire, ne peut se comprendre en profondeur qu'à la lumière de l'Ancien Testament, lequel l'Ancien Testament ne peut se percevoir qu'au travers de la réalisation de l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et cela ne prend pas en considération les autres paroles de Jésus qui reprennent certaines images utilisées ici. Comme nous l'avons dit lorsque nous avons étudié les paraboles de Matthieu 13, Jésus s'adresse à la foule. Jésus s'adresse à la foule et il emploie des images.
pouvons-nous imaginer que Jésus emploie une image dans une parabole qui serait pour décrire le royaume de Dieu, et dans la parabole suivante, la même image qui décrirait le monde? C'est évident qu'il y a de la logique, et dans ce que dit Jésus, il y a de la logique. Surtout de la continuité, bien entendu. Ça, c'est important dans la lecture du texte. Reprenons donc notre texte, Matthieu chapitre 20, premier verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Vigne, ampelon, c'est un mot qui désigne quelque chose de très particulier et qui renvoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Ancien Testament. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 5 au verset 7, Dieu qui parle et qui dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qui est chérissé. » Là, si la vigne, c'est le monde, à ce moment-là, Jésus prend une image qui est en contresens avec les textes de l'Ancien Testament. Ce qui, bien entendu, est totalement impossible. Jésus-Christ est la parole faite chair, il a la connaissance de tout ce qui, bien sûr, il a la connaissance de tout ce qui s'est passé, et surtout de tout ce qui est écrit, puisqu'il est la parole. Donc il ne peut pas se contredire. Dans Osée chapitre 10 au verset 1, nous lisons « Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. » Dans Apocalypse 14, 18, nous lisons « Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne et de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et dans tout ce contexte, on voit qu'il s'agit, entre autres, des chrétiens, ceux qui ont accepté le salut. Donc la vigne ne peut pas représenter le monde. La vigne représente le peuple de Dieu. Autant dans l'Ancien Testament, c'était le peuple élu, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, autant dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui ont accepté la grâce en Jésus-Christ. Donc la vigne représente le peuple de Dieu. Israël dans l'Ancien Testament, l'Église dans le Nouveau Testament. Et justement, ampelon, vient de ampelos, qui lui-même vient de amphotéros, toute une succession de racines qui montrent au niveau sémantique le sens de ce mot, qui a été choisi bien entendu par le Saint-Esprit, qui veut dire tous les deux, l'un et l'autre, et qui vient aussi de halon, qui désigne la surface en terre ou un aire de battage. C'est-à-dire que c'était l'endroit, le lieu dans le champ qui était aplani par un rouleau avant d'extraire le grain par battage. Là, on a vraiment toutes les paroles de Jésus qui nous parlent de la fin des temps, où on va séparer le blé de l'ivraie, etc. C'est un endroit où il y a le battage. Donc cette vigne désigne véritablement le peuple de Dieu, lequel va être émondé, lequel va être préparé pour porter du fruit. Et à la fin des temps, Jésus viendra pour récupérer les fruits. Donc la vigne, ce n'est pas le monde. La vigne, c'est le peuple de Dieu. C'est clair. Mais alors, qui sont les ouvriers? Si ceux qui sont avec Dieu, la vigne, qui sont les ouvriers? Qui sont les ouvriers? Prenons notre texte de Matthieu chapitre 20 verset 1. Donc, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Des ouvriers, ergates. Ergates, littéralement, c'est celui qui fait, celui qui agit, celui qui fabrique, celui qui travaille. Généralement, celui qui travaille en se louant. C'est-à-dire que le sens premier du mot, il n'y a pas de notion d'être payé. C'est celui qui travaille. Sens que celui qui travaille touche un salaire, une rémunération. Donc ça, c'est le mot ouvrier, ergates. Ce maître de maison, et Christ, sort pour louer des ouvriers. Louer. Misto, qui vient de mistos, veut dire récompense. Il n'y a pas de notion dans ce mot d'un salaire, d'un propriétaire qui paierait un salaire à un esclave, ou d'un chef, un supérieur, d'un employeur qui irait payer un salarié contre un travail
Une fois que le travail est fait, c'est terminé, même si on ne s'entend pas. C'est une notion de récompense. Quelque chose qui est donné. Et on retrouve dans Matthieu chapitre 5 au verset 12, on retrouve ce même mot, mistos, dans « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux ». C'est le même mot, mistos. Cette récompense, en fait, c'est Dieu qui la donne. Dieu qui la donne. Ce n'est pas une question de salaire. On voit bien que ergates, l'ouvrier, c'est celui qui agit, celui qui fait, et il reçoit une récompense. Pas forcément un salaire, une récompense. Les croyants que Dieu envoie dans le monde pour récolter des fruits, donc pour les ouvriers, ça, c'est pas ça. Pas être ça. Il ne l'envoie pas dans le monde. Par contre, sont ceux qui sont utiles entre les mains de Dieu pour l'édification de tous. Là, on rejoint totalement tout l'enseignement de Paul, qui, aux Corinthiens, dans l'Épître aux Romains, etc., demande, amène, engage tous les chrétiens à vivre pleinement l'édification, la sanctification et l'édification de tous. C'est-à-dire que chacun est au service de tous. Ça, c'est justement cette dynamique de l'Église, où nous ne sommes pas des ouvriers qui attendons un salaire de pied ferme, nous sommes des serviteurs qui attendons une récompense. Cette récompense qui n'est pas une sorte comme on dit, de carotte qui fait avancer l'âne, c'est une récompense parce qu'on sait que notre maître est fidèle et juste pour nous donner cette récompense. Parenthèse, quand on entend le châtiment de Dieu qui vient, c'est l'inverse de la récompense, hein, à la fin des temps, au jugement dernier, il faut juste savoir que le terme grec qui désigne ce châtiment de Dieu n'a aucun rapport avec châtiment. C'est-à-dire que le terme grec qui est employé, c'est le terme qui a une racine qui est la même racine que paidion, c'est-à-dire l'enfant. C'est une racine qui désigne un aspect éducatif extrêmement important chez l'enfant. Le châtiment de Dieu, c'est cela. J'explique. Si on dit à un enfant de ne pas faire quelque chose parce que c'est dangereux, par exemple, toucher quelque chose de chaud, il va se brûler. On fait attention, on met des garde-fous pour pas qu'il se brûle. Il finit par se brûler parce qu'il est curieux et qu'il y met la main. Il se brûle. Est-ce que c'est un châtiment de notre part? Non. Il a subi les conséquences de sa non-écoute éducative. On lui a enseigné quelque chose, il ne l'a pas écouté, il a expérimenté. Le mot châtiment, employé dans la parole de Dieu, c'est exactement celui-là. Il n'y a que dans la parole de Dieu qu'il a été traduit par châtiment. Dans toute la littérature grecque ancienne, chez les philosophes, etc., dans toute la littérature grecque, ce mot est toujours traduit par les conséquences éducatives, qui ne sont pas forcément d'abord, d'ailleurs, extrêmement négatives. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc cette récompense de Dieu, ça concerne ce que Dieu nous donne, à nous, chrétiens, là par contre c'est positif, en tant que serviteurs utiles entre les mains de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3,9, nous lisons « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Nous sommes ouvriers, vous êtes le champ de Dieu. C'est-à-dire que l'Église est le champ de Dieu, c'est la vigne. Et nous sommes tous ouvriers dans cette vigne, les uns pour les autres, avec les autres, ensemble. Dans 1 Corinthiens 14,12, nous lisons « De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » On retrouve toute cette dynamique de l'édification de tous. La scène de la parabole, nous lisons, Matthieu 20, correspond à la saison des vendanges. Récolter la vigne, les vendanges. Pour information, fin septembre, début octobre. Les vendanges doivent être terminées avant l'arrivée des pluies et du froid hivernal. Sachant que ces pluies et ce froid viennent soudainement, donc il faut faire vite. Évidemment, c'est une image de l'enlèvement de l'Église, où nous devons non pas stresser, comme on l'a dit la dernière fois, parce que Jésus revient bientôt, oui, il revient bientôt, mais on peut être tranquille qu'il ne va pas revenir demain. Dans le sens où il y a des prophéties bibliques, il y a des choses qui sont établies dans la parole de Dieu, et les disciples ne pensaient pas que Jésus allait revenir de leur vivant, puisqu'il y avait des choses qui étaient écrites et qui n'étaient pas accomplies. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui ne sont pas accomplies. Ceci étant, on se rend compte qu'on s'en approche énormément, parce que beaucoup de choses sont accomplies, et on en parlera la semaine prochaine. Voilà, donc c'est le contexte pour montrer
qu'il y a quand même non pas urgence, mais qu'il faut veiller, parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour, et en particulier non pas du retour de Jésus, même si nous ne le savons pas, mais nous ne savons pas, nous pouvons partir nous aussi à tout moment. C'est d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, les informations sur les ruptures d'anévrisme, etc. Tout peut arriver, donc soyons prêts. Soyons prêts. Continuons. Matthieu chapitre 20, donc des versets 1 à 6, avec quelques sauts, pour pas que ce soit trop long au niveau lecture. C'est « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin. » Un peu plus loin, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure. Ensuite, il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, et on continue. Ça, regardez pourquoi ce maître de maison sort comme ça régulièrement à des heures précises. D'abord, qui sortit dès le matin, amaproi. Amaproi en grec, c'est avant l'aube. À cette période de l'année, le jour, décomposé en 12 heures, commençait au lever du soleil, 6 heures du matin. Donc le maître est sorti avant le lever du soleil, donc avant 6 heures du matin. Ce qui correspond, l'amaproi, correspond à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 heures et 6 heures du matin. Sorti de très bonne heure. Ce qui n'est pas l'accoutumé chez un propriétaire. Un propriétaire, au contraire, à l'époque, devait montrer qu'en tant que propriétaire, lui, ne se levait pas tôt. Il n'était pas obligé de se lever aux aurores. Il avait du travail, donc il ne se levait pas tard, mais il se levait normalement. Le jour était levé. Or là, ce maître de maison, très consciencieux, se lève avant le lever du soleil, entre 3 heures et 6 heures du matin. Quand on le lit en français, qui est sorti dès le matin, non. Il y a vraiment, dans le texte choisi, en grec, il y a vraiment un acte délibéré, volontaire, qui nécessite une attention toute particulière du maître. Donc on va prendre le maître de la vigne, et on va regarder les dernières heures de Jésus, et la divinité de Jésus reconnue, et on va voir qu'en fait, c'est évidemment, cette expression dès le matin, amaproi, ou 3 heures, 6 heures, 9e heure, 11e heure, correspondent à des choses très précises. À l'aube, à la première heure de la journée, on a vu que c'était entre 3 heures et 6 heures du matin, 4e veille. Si nous lisons les textes bibliques, en particulier, je n'ai pas mis la référence, dommage, les dernières heures de Jésus, à l'aube, Jésus est à Gethsémanée avec les premiers disciples, à la 4e veille de la nuit. Jésus dit « Je suis » et tous l'adorent. C'est un moment donné très particulier où tous vont montrer que Jésus est Dieu. Le 3e point, c'est quand ils sont venus chercher dans le jardin de Gethsémanée. Quand la foule, proïs, est venue, le polus proïs, est venu le chercher dans le jardin avec des bâtons. Ah, ceux qui sont venus le chercher, alors là, Judith me dit, mais ils ne l'ont pas adoré pourtant. Eh bien si, on va le voir. On va le regarder justement. J'ai pris le texte parce que je savais que ça allait lever question. Donc, quand Jésus dit « Je suis », tous l'adorent. Jean chapitre 18, versets 5 et 6, nous lisons. Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Alors c'est Jésus qui leur dit « Qui cherchez-vous » Donc ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. C'est un texte qui est souvent utilisé par les gens qui prônent les chutes libres, hein, c'est-à-dire qui font tomber les gens. C'est une hérésie, bien entendu, qui n'a rien à voir dans l'Église. Regardons de plus près. Et, donc c'est moi, quand Jésus dit c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Et c'est eis. Eis qui signifie pour. C'est pas une accumulation d'actions, c'est qu'il y a une action pour en faire une autre, dans un but. Tombèrent, le verbe pipto, qui, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, désigne bien l'action de se prosterner et d'adorer. Donc, tous se sont reculés pour adorer, c'est-à-dire qu'ils se sont prosternés. On ne se prosterne pas en tombant sur le dos, on se prosterne en tombant la face contre terre. Très important ce détail par rapport à cette hérésie dans l'Église, les gens qui tombent et qui font tomber les autres. Donc là, tous adorèrent Jésus. Et quand Jésus dit « c'est moi »,
En réalité, il ne dit pas c'est moi. Il dit ego eimi, ce qui signifie littéralement je suis. Je suis faisant écho, évidemment, à Exode 3,14, qui est dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ayez Asherayé en hébreu. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Une question? Non, je suis, ça veut, enfin, Amy, ça veut dire je suis. Pourquoi est-ce qu'ils sont tombés quand il a dit je suis? Parce que, en fait, du coup j'ouvre une parenthèse, il a prononcé le nom de Dieu. Parce que dans la Bible, partout, si on prend toute la littérature grecque, ego eimi, ego c'est moi, je, première personne du singulier. Donc s'il y avait que eimi tout seul, ça aurait pu traduire, on aurait pu le traduire par plusieurs choses. Or là c'est ego eimi, je suis. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que quand on prend des traductions dans d'autres langues que le français, ils ont traduit par je suis. En français, c'est traduit par c'est moi. Bref. Et le nom de Dieu qui ne se prononce pas, d'autant plus qu'on en a perdu la prononciation, mais il ne se prononçait qu'une seule fois par an, par le souverain sacrificateur, qui, en sortant du lieu très saint lorsqu'il y était allé, en sortant, prononçait le nom de Dieu. Au moment où il prononçait le nom de Dieu, tous les Lévites qui jouaient de la trompette jouaient très très fort la trompette, parce que personne ne devait entendre le nom de Dieu. Seul le souverain sacrificateur, et c'était transmis de souverain sacrificateur en souverain sacrificateur. Et tous les ans, et là on a des témoignages qui sont multiples, qui sont hors bibliques, hein, historiques, tous les ans, donc quand le souverain sacrificateur sortait du lieu très saint et prononçait le nom de Dieu, alors tous ceux qui étaient présents tombaient dans l'adoration de Dieu. Puisqu'il y avait une puissance, la Shekinah, une puissance de Dieu qui reposait sur le peuple et qui se courbait dans l'adoration, même pour ceux qui n'étaient pas juifs ou qui étaient dans la cour des gentils. Question? Ah oui, d'accord, dans d'autres traductions, dans d'autres textes. Sur le je suis, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est pour montrer qu'il y a eu une reconnaissance de sa divinité, puisque le texte bien en plus tombèrent picto, tombèrent à terre, donc picto, donc ils sont tombés dans l'adoration. Donc voilà. Ce qui est surprenant, c'est que les souverains sacrificateurs qui étaient là, et dans la foule, il y avait des serviteurs du souverain sacrificateur, donc il y avait des gens qui étaient religieux, n'ont même pas, sont revenus à la charge ensuite, ils n'ont même pas pris compte que Jésus, qui n'était pas souverain sacrificateur, connaissait le nom de Dieu. C'était son père. Donc voilà, donc en tout cas, je reviens à notre parabole, on remonte là, je reviens à notre parabole. Donc dès le matin, à Maproi, avant l'aube, à la 4e veille de la nuit, Jésus était dans le jardin de Gethsémané, c'est ce qui correspond. Et on va voir que tout va correspondre. Et c'est un moment précis où la divinité de Jésus a été reconnue et tous l'ont adoré. On continue. À la 3e heure. À la 3e heure, donc ça c'est quand le maître est sorti à la 3e heure chercher des nouveaux ouvriers. À la 3e heure, Jésus est crucifié par les Romains. On le sait dans Marc 15, 25. Et à la 3e heure, Jésus affirme être le Christ. Nous lisons le texte dans Luc 22, 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Jésus a proclamé qu'il était Fils de Dieu. Plus savait quelque chose de particulier, puisqu'à l'époque, sous l'Empire romain, proclamer que nous étions être fils de Dieu, ça voulait dire se faire l'égal, voire au-dessus, puisque pour les Romains, le César était un dieu. Donc se proclamer fils de Dieu, ça voulait dire je suis l'égal de César, voire au-dessus. Je suis Dieu. C'est ça que Hérode a eu peur d'ailleurs. C'est ça qu'il a eu peur. Donc Jésus en tout cas proclame sa divinité, je suis le Fils de Dieu. Et en plus, l'écriteau sur la croix le confirme. Que nous lisons, alors là, sur l'écriteau sur la croix, nous lisons dans Matthieu, chapitre 27, verset 37, nous lisons « Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus,
le roi des Juifs. Dans Luc chapitre 23, verset 38, nous lisons « Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et dans Jean 19, 19, nous lisons « Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et elle était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». On s'appuie sur ces textes pour dire que, regardez, c'est décousu, puisque les trois ne parlent pas de la même chose. Alors, peut-on être sûr, question qui apparaît, peut-on être sûr que le mot grec, donc je pense que c'est pipto, signifie bien adorer dans ce contexte? Pipto, si je prends le dictionnaire, le gros bailli qui est le dictionnaire de référence, pipto signifie adorer, se prosterner, et non pas tomber par terre par inadvertance. Donc, c'est pas possible, le sens qu'on veut lui donner, dans la parenthèse. Ces trois passages qui nous parlent de l'inscription sur la croix sont parfois utilisés par les inconvertis pour dire que les évangiles, en fait, c'est vraiment décousu, c'est du n'importe quoi. Si on regarde de beaucoup plus près, on ne va pas le faire ce soir, on n'aura pas le temps, mais on sait qu'il y avait les inscriptions étaient en 3 langues. C'est écrit. D'ailleurs, c'est bien dommage que dans nos traductions en français, dans Luc chapitre 23, verset 38, si quelqu'un a la King James, il me semble, en anglais, il peut voir que dans le texte original, il y avait au-dessus de lui une inscription en 3 langues. Ça, c'est pas pour Luc. D'autant plus que Luc étant médecin helléniste, donc il parlait le latin, le grec et l'hébreu. C'est pour ça qu'il a pu lire les trois langues, puisqu'il y avait du latin. C'est Matthieu qui nous donne le texte en latin, on va voir pourquoi. Hic est Jesus rex judaerum. Excuse-moi pour mon latin, je suis pas très fort. L'inscription en grec, donc retranscrite. Autos estin o basileus ton Yehudaïon. Donc c'est la traduction de ce qui nous est rapporté dans Luc 23, 38, celui-ci le roi des Juifs. Et ensuite, inscription en hébreu. Yeshua anotsri velemek a Yehudim. Pourquoi ces 3 langues? Et en fait, c'est 3 textes différents dans les 3 évangiles, tout simplement parce que, écrit dans la langue originale, cela nous donne la même longueur de texte. Ça veut dire que l'écriteau pouvait avoir les 3 langues l'une sous l'autre sans qu'il y en ait une qui soit beaucoup plus longue que l'autre. S'il avait fallu écrire en hébreu « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs », ça aurait été trop long. En hébreu, par contre, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs », ça marche. Voilà, ben voilà. Ben David Martin, il donne la bonne traduction. Les Louis II, etc., ils ont supprimé cette partie de phrase, qui cependant est très importante, puisqu'elle permet de comprendre pourquoi on a 3 textes différents. Voilà, donc, et il y a une petite chose. Bien, c'est des petites choses, j'aime bien les petits détails. Il y a une petite chose qui est très intéressante, c'est que dans la partie en hébreu, si on prend l'acrostiche, c'est-à-dire les premières lettres de chaque mot, Yeshua, c'est Yod, Anotsri, E, Vemelek, Vav, Ayehudim, E, Yod, E, Vav, E. Cela fait le tétragramme, le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont demandé à Hérode, et on dit dans Jean 19, 21, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qui a dit je suis roi des Juifs. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait plus l'acrostiche. On n'avait plus le nom de Dieu. Or, c'est très fréquent, très très fréquent dans la parole de Dieu, et les rabbins priant de toutes ces acrostiches, de toutes ces constructions avec les premières lettres, on le retrouve très très souvent, avec des jeux de mots, etc. Donc là, le fait que l'écriteau soit écrit en hébreu, et de telle manière que ça forme le tétragramme, c'était pour les sacrificateurs de l'époque, c'était quelque chose d'insupportable. Parce que ça signifiait que Jésus était le Fils de Dieu, il était Dieu. C'était insupportable. C'est pour ça qu'il y a eu cette réaction des Juifs religieux de l'époque. En tout état de cause, nous revenons sur notre parabole. À la 3e heure, Jésus... merci, la King James est vérifié. Donc à la 3e heure, nous savons que Jésus a été crucifié par les Romains et il a été reconnu comme étant le Fils de Dieu. Jésus l'a dit et il a été reconnu par les Romains. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais comme j'ai dit, le Paulus Prois, qui disait que tous ceux qui sont venus avec Jésus, avec des bâtons, l'expression c'est Paulus Prois,
désigne littéralement tous les gens du peuple. Il y avait de tous les niveaux sociaux, il y avait tous les gens du peuple qui étaient là, littéralement. Là, à la 3e heure, ce sont les Romains. Une autre catégorie de personnes. Une autre catégorie de personnes. Ouais. Là, il est entre 6h et 9h du matin. Maintenant, nous continuons à la 6e heure. À la 6e heure, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la 6e heure du jour, les ténèbres s'abattent sur Jérusalem pendant 3 heures. C'était la nuit noire. Matthieu 27, 45. La divinité de Jésus reconnue, donc ça c'est un peu plus compliqué, je ne vais pas l'étudier ce soir, mais les ténèbres, dernier signe avant la mort du premier-né de Dieu, à la sortie d'Égypte, ce sont les ténèbres. 3 jours de ténèbres. En Égypte, avant la sortie d'Égypte. Les références dans Exode chapitre 10. On continue à la 9e heure. À la 9e heure du jour, Jésus meurt sur la croix. Et s'écrie Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le voile du temple se déchire, et ce Romain qui dit assurément cet homme était fils de Dieu. Matthieu 27, 51 et 54. Donc on a vraiment toute la reconnaissance à nouveau de Jésus, fils de Dieu, de la divinité, de la messianité de Jésus-Christ. Et à la 11e heure, Jésus est mis au tombeau. À la 11e heure, Jésus est enseveli comme prémisse de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. Comment est-ce qu'on sait que c'est la 11e heure? Parce que je sens que quelqu'un va me poser la question, sinon. Puisque ce n'est pas écrit textuellement, c'est pas écrit que c'était à la 11e heure. Et on le sait puisqu'il nous est dit que Joseph d'Arimathée vint sur la fin du jour. Et l'expression fin du jour dit que c'est la dernière heure du jour. Dernière heure du jour, c'est le jour s'arrêtant à 12 heures. Donc c'était la 11e heure. Et juste avant la 12e. Sachant que s'il y avait eu plus de temps, il aurait été embaumé, il n'y aurait pas eu besoin de dimanche matin d'aller l'embaumer. Normalement, il était embaumé avant d'être enterré. On embaume rarement un mort après 3 ou 4 jours d'enterré. Donc c'est vrai que ça a été fait relativement dans la précipitation, puisque le texte nous dit qu'il y avait un grand sabbat. Grand Shabbat, juste derrière. C'était non seulement un Shabbat le samedi, mais c'était le grand Shabbat, puisque c'était non seulement un Shabbat, mais un Shabbat particulier, puisque c'était le jour du pardon. Oui. Non, ils ne sont pas allés l'embaumer le lendemain matin, puisqu'en fait, il y a eu 3 jours. Puisque Jésus est mort un mercredi, non pas un vendredi. Il est mort un mercredi. Ils ont attendu. Ils ne pouvaient pas le laisser sur la croix pendant 3 jours. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de chambre réfrigérée. Pas de salle mortuaire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il devait être enterré. Et en plus, comme c'était un grand jour de fête religieuse, il ne pouvait pas y avoir un mort. Sinon, c'était impur. Il fallait que le mort soit mis en terre. Enfin, en pierre, en fait. Littéral, il devait être mis en pierre. Il devait être mis dans un tombeau en pierre. Enseveli dans un tombeau en pierre. Ce qui a été fait par Joseph d'Arimathée. Il a pris un homme juste, qui l'a pris et qui l'a amené à un endroit particulier, puisque c'est l'endroit qui s'appelle l'endroit de la pierre. Pierre, celui qui est la pierre angulaire, a été mis à un endroit qui s'appelle la pierre dans un jardin, d'où une ancienne carrière dont ont été tirées toutes les pierres qui ont fabriqué le temple. Il n'y a pas de hasard en fait. Hein. Tout est conduit, tout a été fait dans le moindre détail, c'est extraordinaire. Jésus est mort un mercredi soir. Il est ressuscité alors on ne sait pas s'il est ressuscité samedi soir ou dimanche matin. En tout cas, il est ressuscité. Pour dimanche matin, il était vivant. 3 jours et 3 nuits. Non. Non, parce qu'il est ressuscité le samedi soir en fait. Enfin bon, ça c'est toute une étude qu'on pourrait faire une autre fois, mais Jésus est bien mort, il n'y a aucun problème là-dessus, il est bien mort un mercredi soir, il est ressuscité un samedi soir. Enfin un dimanche matin, 3 jours et 3 nuits. Mais bon, c'est une autre affaire. Donc voilà, donc la 11e heure, Jésus est enseveli comme prémisse de ceux qui sont morts. Mais pourquoi la 11e heure? Et pas la 12e heure? Pour faire 3, 6, 9, 12. Ce serait vraiment joli, 3, 6, 9, 12. Des multiples de 3, plus 12, on voit bien, il y avait 12 les 12 tribus, les 12 disciples. 12, ça sonne bien, 12. 11, ça sonne pas, 11. C'est pas parce que ça ferait une journée de 13 heures. C'est d'un point de vue très pratique,
parce qu'à la 12e heure commençait le grand Shabbat, et donc il fallait absolument qu'ils soient enterrés avant la 12e heure, puisqu'à la 12e heure 00, fini, c'est le grand Shabbat, donc on ne faisait plus rien. Déjà, il fallait que ce soit avant, mais ça va plus loin que ça, bien entendu. Bien entendu. La 11e heure, 11, on retrouve dans Exode 26, verset 7, un texte très intéressant. C'est la description de toute la construction du tabernacle. Dans cette description, dans les prescriptions données par Yahvé à Moïse pour la construction du sanctuaire, Moïse doit, entre autres, faire 11 bandes d'étoffe en poil de chèvre pour former une tente au-dessus de la demeure. La demeure, c'est là où il y avait le tabernacle. L'Arche de l'Alliance, pardon. Donc, dans le tabernacle. Donc, 11 bandes d'étoffe en poil de chèvre. C'est surprenant, parce que je me souviens, moi, quelques années, quand j'avais lu ce texte, je me disais, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas 12. C'est bizarre qu'il n'y en ait que 11. Ça colle pas avec le reste. Eh bien non, il n'y avait que 11. On sait que la chèvre, c'est l'animal le plus fréquemment ordonné et employé pour le sacrifice pour le péché. Le lien avec la faute et le péché, la chèvre est très très important. On prend des exemples, quand Jacob a trompé son père Isaac, il s'est recouvert d'une peau de chèvre. Et d'ailleurs, il a été trompé lui-même, Jacob, ensuite, quand on est venu, ses fils sont venus lui dire que Joseph était mort. Le texte littéral nous dit qu'ils ont trempé son vêtement dans du sang d'un bouc ou d'une chèvre. En fait, voilà, c'est juste le retour du trompeur qui a été trompé. Bref, la chèvre est liée au péché. Et ce tabernacle devait comporter 11 bandes d'étoffe en poil de chèvre, parce que justement, c'est une figure du sacrifice accompli une fois pour toutes pour les péchés par Jésus-Christ, et qui apporte la protection sur tous les siens. La protection de l'Arche de l'Alliance, c'était 11 peaux de chèvre. Donc le chiffre 11. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'œuvre a été totalement accomplie. Jésus a pu dire, tout est accompli. Parce qu'il ne fallait pas qu'il meure avant la 11e heure. Et c'est pour ça qu'à la 11e heure, il a pu dire, tout est accompli. Et il a rendu l'Esprit. Donc c'était très important. Donc cette parabole, en fait, quand il annonce cette parabole, il est encore loin de Gethsémane. C'est-à-dire qu'en annonçant cette parabole, il annonçait sa mort. En plus du message, du salut et de la grâce offerte à tous. Il savait très bien pourquoi il était venu et il préparait toutes choses. Maintenant, parlons de la politique économique, c'est-à-dire la façon dont le propriétaire de cette vigne s'y prend. On a dit qu'elle représente la bonté de Dieu envers tous les hommes, égale à la justice de Dieu. La miséricorde, donc Dieu montre de la miséricorde et de la compassion envers les ouvriers. Dieu fait miséricorde à tous les hommes en proposant le salut par grâce à chacun. Et par compassion, Dieu offre le salut à tout moment, même juste avant la mort. Cette explication de cette parabole se justifie, au sens où on voit bien, par exemple, le larron, le deuxième larron sur la croix, juste avant la mort, il a été sauvé. D'autres personnes qui ont été appelées, qui ont été sauvées, et parfois juste in extremis avant la mort. Donc on sait que Dieu sauve à toute heure et tous. Là, il a la main tendue vers tous, à tout moment. Mais cette politique économique représente aussi l'équité de Dieu qui a le même but pour chacun, la foi, l'espérance et l'amour. L'équité de Dieu. La justice de Dieu ne peut pas s'entendre sans l'équité de Dieu. Et l'équité de Dieu ne peut pas s'entendre sans la justice de Dieu. C'est impossible. Miséricorde et compassion envers les ouvriers. Ça, c'est Dieu qui manifeste cette miséricorde et cette compassion. Dieu fait miséricorde à tous les hommes en proposant le salut par grâce à chacun. Par compassion, Dieu offre le salut à tout moment, même juste avant la mort. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on peut dire oui, il n'est jamais trop tard. Et Dieu ne donne pas à tous les mêmes moyens, mais il donne le même esprit. C'est là qu'on va commencer à voir ce qu'est l'équité de Dieu.
Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10, nous lisons « À l'un est donné, n'oubliez pas que les ouvriers, ce sont ceux qui sont au service de Dieu. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don de guérison, par le même Esprit. » L'apôtre Paul insiste à chaque fois, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Toujours le même esprit. Dieu nous donne le même esprit qui va manifester des dons particuliers. Ils ne sont pas tous les mêmes. On va avancer. L'équité de Dieu. Dieu veille à ce que chacun ait accès. Accès à quoi? Aux ressources, aux occasions d'agir, aux responsabilités. Quand on parle de l'égalité, aujourd'hui on parle beaucoup de l'égalité, alors l'égalité à tout niveau, hein, homme-femme, l'égalité sociale, l'égalité des hommes. Qu'est-ce qu'ils veulent les hommes au travers de cette égalité? Ils veulent que chacun ait les mêmes ressources, les mêmes occasions d'agir, les mêmes responsabilités. La différence, c'est que Dieu donne un accès aux ressources, aux occasions, aux responsabilités. Au travers de l'égalité, les hommes ils veulent avoir les mêmes ressources, les mêmes occasions, les mêmes responsabilités. Prenons un exemple. On va en prendre 3 pour que ce soit bien clair. Prenons l'exemple d'une porte. Se heurter à une porte fermée peut s'avérer une expérience intimidante, voire frustrante, voire bloquante complètement. Se heurter à une porte qui est fermée, voire humiliant. Parce qu'on se sent exclu, puisqu'on ne peut pas rentrer avec les autres, on ne peut pas bénéficier de ceux qui passent la porte, donc on se sent exclu. On est privé des occasions et des expériences qui se trouvent au-delà de cette porte. Il y a des choses intéressantes derrière cette porte, mais on ne peut pas y aller, elle est fermée. Une porte ouverte est une invitation pour aller de l'avant, entrer, se joindre à un groupe et découvrir les possibilités dont on est privé avant de franchir son seuil. Vraiment, autre chose. Une porte fermée, c'est quelque chose de frustrant. Une porte ouverte, c'est quelque chose d'accueillant qui nous engage à avancer. Comme une porte ouverte, l'équité de Dieu nous invite à aller de l'avant et créer des conditions qui font que la porte demeure déverrouillée et ouverte à tous. L'équité, c'est pas que Dieu nous donne la force d'ouvrir la porte, c'est que pour tous, la porte est ouverte. Petit, grand, fort, pas fort, pour tout le monde, la porte est ouverte. Dans Jean chapitre 10, verset 7, nous lisons, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et au verset 8, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La porte, l'équité de Dieu, c'est qu'à tous, la porte est ouverte. L'accès à la vigne est ouvert. On n'est jamais trop tard pour servir Dieu dans sa vigne. Jamais. Oups. Prenons un autre exemple. Une personne X possède un permis de conduire, a un état de santé qui lui permet de se rendre seul à ses rendez-vous médicaux, et on a une personne Y qui possède un permis de conduire, qui a un état de santé qui lui permet de se rendre seul à ses rendez-vous médicaux, c'est pareil, et elle possède une voiture, la deuxième personne. Et la première n'a pas accès à une voiture parce que son conjoint ou sa conjointe l'utilise pour se rendre à son lieu de travail et emprunte une toute autre direction. En fait, pas de voiture. Et l'autre prend soin de son conjoint, sa conjointe ou son conjoint, et ne peut là ou le laisser seul pour plus d'1 heure à la fois. On voit que les problématiques ne sont pas les mêmes. Dans les deux cas, ils ne peuvent pas aller aux soins médicaux. Dans un des cas, il n'y a pas de voiture. Dans l'autre des cas, il y a une voiture, mais il ne peut pas se déplacer parce qu'il y a son conjoint qui reste à la maison, qui doit rester à la maison. Les obstacles qui empêchent ces personnes d'accéder aux soins de santé diffèrent et les démarches à entreprendre pour les éliminer ne sont pas les mêmes. Si on travaille avec le système de l'égalité qu'on introduit, eh bien, il faut donner aux deux la même chose. Et là, on ne peut pas. On ne peut pas.
L'équité repose sur la volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s'épanouir et vivre des vies saines. Ça, c'est l'équité. L'égalité repose sur la volonté d'offrir la même chose à tous les gens pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre des vies saines. Alors, l'objectif est le même. L'objectif est le même. Mais dans un cas, il peut être atteint, dans l'autre, il ne peut pas l'être. Parce que si on prend le cas de la personne X, on se dit, bah, elle n'a pas de voiture, donc on va donner une voiture à la personne X, et pour être à égalité, on donne une voiture à la personne Y. Ça ne résout pas le problème. Si, personne X va pouvoir aller voir le médecin, et pas la personne Y. Résoudre le problème avec équité, ça va être peut-être de donner une voiture, ou de prêter une voiture à la personne X, et d'envoyer quelqu'un garder l'époux ou l'épouse de la personne Y pour qu'elle puisse aller chez le médecin. On a deux réactions différentes, mais qui ne sont pas égalitaires, mais qui sont équitables, de telle sorte à ce que chacun puisse avoir accès aux soins médicaux. Vous voyez? Tout comme l'équité, l'égalité vise à promouvoir la justice, mais l'égalité ne peut être atteinte car tous ne partent pas du même point de départ et n'ont pas les mêmes besoins. C'est ça le gros problème de notre société moderne, c'est qu'aujourd'hui on parle d'égalité, égalité, égalité, mais on ne peut pas parler d'égalité. Pour parler d'égalité, il faut que tout le monde soit exactement au même stade. Or, même par rapport maintenant non plus à des choses très concrètes comme celle-là, mais à des choses, des blessures de la vie, des blessures intérieures. Tout le monde n'a pas besoin, je dirais, du même traitement de soins intérieurs. Donc si on veut travailler à égalité, il faudrait à tous, il faut donner le même traitement. Ça ne sert à rien. Par contre, si on veut être équitable, il faut donner à tous l'accès à une vie saine et équilibrée. C'est ce que Dieu veut faire au travers dans la parole de Dieu, au travers du message qu'il nous délivre. C'est que Dieu veut nous amener à une vie au travers d'une équité d'action de sa part, une action équitable, mais qui ne se traduit pas forcément par une action à égalité, en tout cas à notre vue, à nous. C'est ça tout l'enseignement fondamental, la différence entre l'équité et l'égalité. Un dernier exemple. Des coureurs qui font un sprint sur une piste ovale, autour d'un stade. On le sait, le concept d'égalité amènerait à accorder le même traitement à tous les coureurs. Ça veut dire quoi? Donc, à fixer un même point de départ pour tous. Normal. Il faut que ce soit égal. Donc, si on regarde le point de départ, on va se dire, on va les mettre tous sur une même ligne. En apparence, ça semble juste. Le problème, c'est que nous savons que les coureurs placés dans les couloirs intérieurs bénéficient d'un avantage certain, comparativement aux coureurs placés dans les couloirs extérieurs. Ceux qui sont à l'extérieur vont devoir courir beaucoup, s'ils font tout un tour, là, vont devoir courir beaucoup plus que ceux qui sont dans le couloir, à la corde, à l'intérieur. La distance qu'ils doivent parcourir est beaucoup plus courte, ceux qui sont à la corde. Le concept d'équité nous mènerait à décaler les positions de départ des coureurs, afin de compenser pour les désavantages qui subissent les coureurs placés dans les couloirs extérieurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être tous sur la même ligne de départ. Mais en finalité, tout le monde va courir la même chose. Quand Dieu nous amène, nous apporte, nous fait un don particulier, une grâce particulière, c'est pas parce qu'on est meilleur, ou si notre voisin il a eu une grâce particulière, c'est pas parce qu'il est meilleur. Ça correspond dans l'équité à un besoin pour lui, pour que justement on ait tous accès à la même grâce, à la même récompense. C'est tout l'enseignement de la vie chrétienne. Dans un tel cas, un traitement différent ou individualisé produit des résultats beaucoup plus justes que ne le ferait un traitement identique. Nous ne sommes pas dans l'égalité, nous sommes dans l'équité. Et qui mieux, personne ne peut vraiment affirmer qu'il est totalement équitable, parce que Dieu seul peut juger des cœurs et des positionnements, des besoins de chacun. Il y a des besoins dont on n'a même pas conscience, pour nous, mais Dieu les connaît. Parce que par son esprit, il connaît toutes choses, et c'est lui qui, au travers de différentes choses, va nous ramener de façon équitable à bénéficier de cette porte ouverte,
à bénéficier d'un point de départ de course qui soit équitable par rapport aux autres. Quel que soit notre handicap de départ, Dieu ne voit pas le handicap. Il n'y a pas de handicap. Il y a simplement une nécessité, dont on va parler tout à l'heure, d'action. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit, c'est la suite de ce que nous avons lu tout à l'heure. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Quand on lit ce texte comme ça, je pense qu'on peut le dire, c'est choquant. C'est comme il veut, on dirait que c'est son bon vouloir en fonction de son humeur. Et nous allons voir évidemment que ce n'est pas le cas. Comme il veut, katos. Katos qui veut dire en proportion de. Le verbe vouloir ici, qui est traduit par vouloir, boulomai qui signifie avoir un but, vouloir avec affection, un désir, désirer, mais pas dans le sens de désirer parce qu'on est tenté de, parce qu'on veut, on veut, non. C'est un désir profond du cœur. Donc, un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier en proportion du but. En proportion, c'est pour qu'on puisse arriver tous au même but. Et c'est pour cela qu'à l'un, il va être donné une parole, à d'autres, il ne va pas de parole, mais plutôt la paix de Dieu, une paix particulière, le don des langues. Il y a des dons différents qui correspondent à des besoins différents, mais autant des besoins de la personne elle-même que de la personne qui va recevoir cette grâce au travers de cet ouvrier qui va servir Dieu. Dieu est équitable avec tous. Dieu ne traite pas tout le monde à égalité. Dieu traite tout le monde avec équité et une totale équité. En plus, ce verbe est conjugué à un temps très particulier, à la voix moyenne ou ce qu'on appelle à une voix passive déponente en grec. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que oui, c'est Dieu qui fait l'action, mais Dieu ne peut pas agir sans notre propre action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une voix passive déponente qui nécessite une voix active. C'est très compliqué, mais cela veut dire que, en les distribuant chacun en particulier, en proportion donc, par rapport à son but, mais pour le faire, il faut plus que notre accord, il faut notre action. Dieu est prêt à nous porter lors d'une course, mais il faut qu'on court. Et même si on ne court pas vite, il fera le reste. Mais si on reste assis sur une chaise en disant « de toute façon, Dieu fera le reste », il ne fera rien. Il ne peut pas. Il faut que nous-mêmes, on se lève. Jésus n'a jamais dit aux paralytiques « tu es guéri ». Il lui a toujours dit « lève-toi et marche ». Il fallait une action. Et d'après le texte, on peut être convaincu que si la personne à qui Jésus s'adressait ne s'était pas levée, elle n'était pas guérie. Nous avons besoin, nous, de nous engager dans cette parole de Dieu, cette parole de foi, la stratégie de la foi pour avancer avec Dieu. Continuons. L'équité de Dieu, oh là, il y a une faute, entraîne l'équilibre. Là, on trouve. L'équité de Dieu entraîne l'équilibre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 13 et 14, nous lisons. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. On parle d'égalité là. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Vous vous doutez bien que le texte original, donc, qui a été traduit par égalité, isotès signifie équité, honnêteté, ce qui est équitable. Évidemment. Donc le texte aurait dû traduire, le traducteur aurait dû avoir ce mot équité, une règle d'équité, pas forcément d'égalité. Et c'est pour ça que nous comprenons bien le verset 15 qui suit, que je n'ai pas retranscrit, où il est dit que, comme à l'époque de Moïse, où quand il prenait de la manne, chacun avait ce qui lui était nécessaire, sans en avoir trop, sans en manquer. Parce que ce n'était pas à égalité, c'était de façon équitable, équité, l'équité. Donc, alors évidemment, si quelqu'un en récupérait 5 fois plus que l'autre, on aurait pu dire, ouais, c'est pas juste, il en a 5 fois plus que moi. Mais il n'avait rien de trop, et celui qui en avait 5 fois moins, il ne lui en manquait pas. Hébreux 1.8, nous lisons. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ce verset est une citation de l'Ancien Testament, psaume 45, verset 6, nous lisons.
Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est intéressant de voir que le mot hébreu ici, équité, Mishor, Mishor qui signifie équité, mais il est construit d'une façon très particulière, avec deux racines biconsonantiques, ça fait les deux premières lettres, Mem Yod, désignent l'eau, la source d'eau, et les deux dernières lettres désignent tout ça. C'est-à-dire que les deux dernières lettres désignent solution d'ouverture, force et vigueur. C'est quelque chose qui libère, qui ouvre, quelque chose qui résout les problèmes, quelque chose de tenace, de résistant, quelque chose de mesuré, d'ordonné et de coordonné. L'équité de Dieu, c'est ce qui amène la solution d'ouverture. L'équité de Dieu, c'est la source de la force. L'équité de Dieu, c'est la source qui libère et qui ouvre les portes. L'équité de Dieu, c'est ce qui résout, c'est ce qui donne la solution aux problèmes. L'équité de Dieu, c'est ce qui nous permet d'être tenaces et résistants. L'équité de Dieu, c'est ce qui va nous donner la sagesse dans la mesure, dans l'ordre et dans tout ce qui est coordonné. L'égalité des hommes, elle, entraîne l'envie et la jalousie. L'envie et la jalousie, c'est-à-dire que même si le voisin il a quelque chose que je n'ai pas, mais même si j'en ai pas besoin alors que lui en avait besoin, ben, je dois avoir la même chose. Et là, on entame les guerres. Matthieu 20, 12 d'ailleurs, les premiers ouvriers, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur? Voilà. Le traitement à la vision de l'égalité entraîne l'envie et la jalousie. Alors que la vision de l'équité va nous ouvrir les portes, va nous donner la force, va nous libérer, va nous permettre de résoudre les problèmes, etc., etc. Dans Jean chapitre 4, versets 13 et 14, nous lisons « Jésus leur répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, jusqu'à la récompense. » L'équité de Dieu, c'est la source. Et Jésus a dit, je suis. Il est la source d'eau vive. Il est cette source qui va nous permettre d'avoir des solutions d'ouverture, alors qu'on a l'impression que toutes les portes sont fermées devant nous. C'est lui qui va nous donner la force. C'est lui qui va nous libérer. C'est lui qui va ouvrir les portes. C'est lui qui va résoudre les problèmes. Mais avec équité. Avec équité. Nous l'avons bien compris. Et nous lisons à la fin de notre lecture de cette parabole, parce qu'il y a eu encore beaucoup de choses à dire, mais à la fin nous lisons « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Compris cette équité, on va voir jusqu'où elle va. La première fois que Jésus prononce cette maxime, les derniers seront les premiers seront les derniers, c'est dans Matthieu chapitre 19 verset 30, juste avant, au chapitre 20, il est dit « Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Il y a comme une nuance. Plusieurs. L'Église compte, parce que la vigne, nous avons vu que la vigne c'est l'Église. L'Église compte tous ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur. Juifs et non-juifs. Dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, nous lisons « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Esprit d'équité, abreuvé, c'est cette source d'équité, cette source de vie. Les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus, ils ont été appelés les premiers en tant que peuple élu, Testament. Mais ils seront les derniers. Ceux qui ont accepté Jésus parmi les païens, c'est les derniers. Ils seront les premiers à connaître la félicité à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Puisque là, je renvoie vers notre étude sur la chronologie de la fin des temps, chronologie simplifiée de la fin des temps, Théo, qui permet de voir que l'enlèvement de l'Église va... Bien sûr, il y aura des Juifs qui vont être enlevés, puisqu'il y a des Juifs messianiques qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Sauveur, il n'y a pas de problème. Mais globalement, l'Église sera enlevée avant la grande tribulation, 7 années de grande tribulation, et Jésus-Christ revient
après les noces de l'agneau, pendant les 7 années de grande tribulation, parce que le peuple juif le reconnaîtra et l'appellera. Et c'est à ce moment-là qu'il reviendra sur terre. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir bénéficier de cette récompense totale dans les cieux. Mais là, je renvoie vers l'autre étude. Donc les premiers seront les derniers seront les premiers. Dans Romains chapitre 11, versets 16 à 19, nous lisons « Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. » Et ensuite, nous lisons le verset 24. « Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. » C'est le retour du peuple juif. Nous avons les premiers qui seront les derniers, et les derniers qui seront les premiers. Ça, c'est dans une vision eschatologique. Et donc, nous voyons que cette parabole, en fait, de Jésus, s'adresse pour un, bien sûr, mais elle donne le détail de l'œuvre de son œuvre à Jésus-Christ sur la croix jusqu'à la mort, et elle va jusqu'à la vision eschatologique de la fin des temps. C'est une parabole qui englobe tout. Le plan de Dieu pour l'humanité, en partant de Genèse, on a vu tout à l'heure, où l'homme est appelé à servir avec Dieu dans l'entretien de la création, jusqu'à la fin des temps, où tout redevient comme prévu, initialement. Cette parabole, en fait, donne tout le détail. On va terminer sur une lecture de la deuxième épître de Jean, chapitre 1, il n'y a qu'un chapitre, et au verset 8. « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Ce mot récompense, c'est mistos, c'est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est la récompense de Dieu, une récompense équitable, mais pas forcément une récompense à égalité. Parce que Dieu connaît, et c'est parce qu'il connaît qu'il peut être équitable. Nous pouvons lui faire confiance. Amen.